Avant de retrouver Charles Anderlin, regardez le reportage de nos envoyés spéciaux Samassoula et Yann Moine. Ils ont accompagné l'un des opposants au président Morsi cet après-midi. C'est devenu, dit-il, son boulot quotidien. Chaque jour vers 16 h, cet homme d'affaires égyptien investit la place Tahrir, occupée par des milliers d'opposants au président Morsi et au pouvoir des frères musulmans. Ils avaient promis qu'avec l'islam, ils allaient résoudre tout. Et c'est comme ça qu'ils ont eu des votes, plus de 51%. Les gens ont dit on va essayer. Et un an plus tard, ils ont réalisé que ce sont des gens qui utilisent la religion pour arriver à leur propre fin. Et pour rappeler au pouvoir islamiste qu'eux aussi sont musulmans, les opposants prient et demandent à Dieu de les aider à dégager Morsi. Najib Abadir n'a pas de mots assez durs pour dénoncer ce qu'il appelle l'incompétence des islamistes depuis un an. Insécurité, tourisme en berne, division confessionnelle, sa liste est longue. Il y a une souffrance sur le plan économique. Aujourd'hui, les finances du pays se sont presque effondrées. Il y a souvent des familles qui ne mangent qu'un repas et ce repas est justement le pain. Mais il y a aussi une souffrance sur le point des libertés, de la démocratie. Quand on rappelle aux opposants que Mohamed Morsi a été démocratiquement élu, ils le reconnaissent, mais estiment qu'il a trahi le peuple en gérant mal le pays. Une démocratie, c'est quelque chose que vous avez à gagner chaque jour. Ce n'est pas un mandat que vous recevez en début et vous faites ce que vous voulez. Il y a des limites à cette démocratie qui sont mises en place par la Constitution et Morsi a dérapé. Ce soir, sur la place Tahrir archi-comble, le camp des anti-Morsi revit la fièvre d'un certain 11 février 2011. Ce soir-là, c'était Moubarak que les Égyptiens chassaient du palais.